bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du bien-être, corps, âme, esprit. J'accueille aujourd'hui Claire Loumier, kinésiologue à La Belle. Bonne écoute. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon échange avec toi. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et nous expliquer comment tu es arrivée à la kinésiologie? Alors, moi, je m'appelle Claire Loumier, j'ai 39 ans et en fait, ça fait 16 ans que je suis aide-soignante de nuit dans un centre hospitalier à côté de chez moi. Et il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai commencé à apercevoir ce qu'on appelle le monde de l'invisible. C'est-à-dire que je commençais à voir des ombres, à voir comme une espèce de petite brume comme ça de temps en temps. Donc là, je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, soit tu t'es fatiguée, soit il y a quelque chose qui se passe. Et donc, on va essayer d'approfondir tout ça. Donc, au fur et à mesure, j'ai accepté ce que je voyais, même si personnellement, ça fait très peur au début. Parce que vu les croyances qu'on a, l'éducation qu'on a aussi, qu'on reçoit, du coup, quand on voit des choses, on se dit, Peur. oula, oui, voilà, de ce là c'est tétanie, puis on n'ose pas en parler non plus parce qu'on vous prend de suite pour une folle ou pour une sorcière. Et donc, au fur et à mesure, j'ai eu des collègues qui voyaient aussi un petit peu la même chose que moi. Donc, on a commencé à tisser des liens et puis, au fur et à mesure, on est tombé sur la mauvaise personne. Parce que, comme partout, il y a des mauvaises personnes qui abusent de tout. Qu'on a fait, qui nous a mis en confiance et qu'on a fait venir chez nous. Et du coup, on a eu plein de soucis après. C'est une personne qui répondait pas en intégralité à tes réponses. Donc, ça fait tu devais tout le temps la relancer pour avoir la phrase entière. En fait, elle te donnait que la moitié. Et il y a eu un moment où on a dit stop et on a trouvé les bonnes personnes. Et du coup, par rapport à ces bonnes personnes, j'ai refait des formations au niveau du magnétisme, au niveau de l'énergétique. Et lui, il m'a donné confiance et il m'a dit, ouais, c'est OK, c'est normal, ce que tu vois, il ne faut pas en avoir peur, elles ne peuvent pas te manger, elles peuvent juste te prendre un petit peu d'énergie de temps en temps, mais voilà, il y a des protocoles pour les enlever, pour les retirer. Et en même temps, il m'a amplifié mon don de magnétisme. Il m'a appris des protocoles pour soigner, pour repérer, pour nettoyer, pour libérer des choses. Et il est arrivé il y a à peu près 3-4 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé qui se sont accumulés au niveau du travail. Et le dernier accident que j'ai eu, le dernier accident de travail, je me suis cassé carrément le poignet au travail. Et là, je me suis dit, bon, stop, il faut faire quelque chose d'autre. Il faut voir ce qu'on peut faire ailleurs parce que là, avec tous les signes que tu as, si tu continues, ça va mal tourner. Et un jour, je m'assois dans un cabinet de kiné, je lève la tête et qu'est-ce que je vois? Une affiche formation kinésiologie. Et là, je suis restée, ah ouais, ok. On a approfondi. J'en avais fait de la kinésio il y a quelques années de ça. J'avais trouvé, ça m'avait fait beaucoup de bien. Et j'avais trouvé l'approche, ouais, j'avais déjà essayé. Et j'avais trouvé l'approche, ça m'a convenu. Donc, du coup, je me suis lancée dans cette formation et en fait, la kinésio est devenue un peu la sauce entre tous mes ingrédients. Et du coup, maintenant, dans une séance, je bascule sur l'un, sur l'autre, je mélange un peu tout. Et du coup, je prends la personne vraiment en totalité, quoi. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est la kinésiologie du coup? Alors, la kinésiologie, en fait, on travaille sur l'énergie du corps, mais sur un système nerveux bien spécifique. Ça s'appelle le système nerveux neurovégétatif. C'est sur ton inconscient, en fait, qu'on travaille. Parce que si on travaille sur ton mental, sur le conscient, et tu pourras me donner toutes les réponses que tu veux, mais en réalité, la séance, ça ne sera pas bon, quoi. Tout sera faussé.
Tandis que le système nerveux végétatif, qu'on appelle, c'est l'inconscient. Alors lui, tu ne pourras pas le squeezer. Si toi, tu veux absolument me dire un non et que ton inconscient me dit oui, ça sera le oui qui va sortir. Donc, voilà. Après, la kinésio, c'est un test musculaire. Donc, on utilise la porte d'entrée en fait, de ce système neuro. On se connecte à l'énergie du son cœur. Et après, on a des petits capteurs ici qu'on stimule. Là, et après, ces capteurs, ils arrivent à peu près par ici. Et c'est ici notre point d'entrée. Donc, quand tu auras un non, ça va lâcher. Ou quand tu auras un oui, ça va résister. Ou l'inverse chez d'autres personnes. Ça peut être le oui comme ça et le non comme ça. Donc, ça, c'est notre porte d'entrée. Oui. Un pendule. Voilà, tout à fait. Et là, on demande plein d'autorisations parce qu'on ne rentre pas comme ça dans l'énergie, parce que c'est une énergie quand même assez profonde. Voilà, si tu n'as pas envie, je ne pourrais pas rentrer dans ce système-là. Si tu n'as pas confiance non plus. Donc, c'est vraiment déjà un pas que le patient fait de lui-même pour pouvoir voir autre chose. Et après, c'est illimité. On peut venir pour... en fait, le but, c'est d'améliorer son équilibre, son état d'équilibre et de bien-être. Alors, ça peut être au niveau professionnel, se sentir mieux au travail, se sentir plus estimé au travail, avoir plus de capacités, de développer ses capacités. Ça peut être au niveau émotionnel. Alors là, c'est le palais hyper large. Ça peut être au niveau du physique. Voilà, des maux qui reviennent systématiquement, des maladies un petit peu chroniques. On va aller chercher le premier signe qui a fait que ça déclenche et que ça revient. Au niveau mental, ça va être tout ce qui est système nerveux. Donc, c'est apprendre aux gens à lâcher prise quand il faut lâcher prise, à être droit et juste quand il faut. Et après, au niveau social, ça peut être surtout l'estime de soi. Prendre sa place au sein d'une famille ou au sein de la société. Voilà, c'est un panel humain. Est-ce que ça se passe au niveau verbal ou est-ce que, par exemple, j'imagine comme le magnétisme, par exemple, où il y a une sorte d'énergie qui passe à travers tes mains, ou est-ce que ça va être juste verbal? Moi, je vais être le canal. Je vais être ou quand je vais poser une question et qu'on me dit qu'il me faut un équilibrage pour pouvoir que la personne, par exemple, elle retrouve son énergie vitale à 100%. Il me faut un équilibre, donc j'ai tout un listing d'équilibrage, donc je vais tester tout pour savoir ce qui lui correspond le plus, parce que chacun est différent et chacun aura besoin de quelque chose de différent, même s'il y a un même objectif à la fin. Et moi, en fait, je vais appeler cette énergie qui va passer par moi et qui va passer donc par mes mains qui seront connectées au point d'entrée, et ça va diffuser là où ça doit aller diffuser. Ok, d'accord. Voilà, donc après, c'est très doux, ça fait pas du tout mal. Parce qu'on pourrait croire que non, on n'appuie pas comme ça. C'est délicat, enfin voilà, fais attention. Le but, en fait, c'est de stimuler au maximum les capacités d'auto-guérison pour que ton corps, en fait, on réactive l'énergie pour qu'il élimine le maximum de négativité qu'il a accumulée. Et après, on cherche l'origine des mots. Donc, ça peut être au niveau de ta vie actuelle. Ça peut être aussi depuis ta conception à ta naissance. Ça peut être de la renaissance de l'âme à ta conception. Ça veut dire que la renaissance de l'âme, c'est quand ton âme a choisi de te réincarner. Ouais. Si elle se réincarne tout seule, nickel. Mais si elle commence à se réincarner et puis qu'elle se retire, à ce moment-là, dans la prochaine vie où elle reviendra, il y aura des problèmes. Donc, ça peut être des physiques, ça peut être des handicaps, ça peut être des blocages. Pas pleinement incarné, en fait. Oui, voilà. Et après, ça peut être générationnel, donc on peut remonter sur les générations familiales, et ça peut être carrément sur les vies karmiques. Du coup, je suppose que ça dépend en fonction des problématiques ou des personnes, mais à ton avis, il faut combien de séances à peu près pour traiter une problématique?
Ça, c'est la magie du truc. C'est que quand on commence une séance, on ne sait pas où on va aller. Ça peut durer 3/4 d'heure, comme ça peut durer 2 heures et demie. D'accord. Sur ce point-là, moi, quand une personne vient, elle va me dire, bon, la première séance, en général, on fait un bilan sur tout. Enfin, moi, je fais un bilan sur tout. Et après, si on veut attaquer sur un problème précis, on fait une deuxième séance derrière. Mais en première séance, on va voir tout ce qu'il y a à rééquilibrer. Parce que si, par exemple, tu veux faire les mémoires passées générationnelles, tu veux te libérer de ces mémoires négatives que ta famille t'a transmises depuis je ne sais pas combien d'années, à ce moment-là, là, je vais te dire, la séance, il va en falloir déjà 2 parce que c'est une séance pour le papa et une séance pour la maman. D'accord. Et après, ça peut être très court ou ça peut être très long, ça dépend. C'est la surprise à chaque fois, quoi, en fait. Mais ça peut être une séance aussi. Voilà, on vient juste pour se remettre en forme là avant l'hiver. On veut se remonter ses défenses immunitaires, son ancrage, son taux vibratoire, tout ça. Une séance, ça peut être plié et on est nickel. Et après, au bout d'une séance, je ne peux pas. Si au bout d'un bilan, on peut faire une séance derrière. Mais si ton corps n'est pas assez solide et un peu faible, ton corps me dira non, on ne peut pas aller plus loin. Rendez-vous la prochaine fois, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est aléatoire. À part si on a des gros objectifs, par exemple les dépressions, les burn-out, tout ça. Ça, on a des protocoles spéciaux où on a une dizaine d'objectifs. Mais c'est pas dit que tu aies 10 séances à faire. Peut-être que tu en as 3, peut-être que tu en as 10, peut-être que tu en as 5. Ça, on verra le jour de la séance. On a des protocoles aussi pour mettre au monde des bébés. Ça aussi, c'est pareil. Où on voit sur certains plans là où ça bloque. Ça peut être un plan, 2 plans, 3 plans. Qu'est-ce que tu veux dire par mettre au monde un bébé lors de la grossesse, tu veux dire, ou avant une grossesse Avant une grossesse. L'objectif, c'est de pas tomber enceinte, c'est de mettre au monde un bébé. D'accord. Voilà, on va jusqu'au bout du truc parce qu'on peut tomber enceinte, mais faire une fausse couche au bout de quelques mois. Mais l'objectif, non, c'est de mettre au monde carrément ce bébé pour qu'il soit là et le plus possible en bonne santé. Du coup, maintenant, tu ne fais plus que ça à plein temps. Alors, tu as laissé ton ancien travail suite à cette blessure du poignet, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et, du coup, tu t'es dit, bon, bah, ça y est, mauvaise voie, l'univers m'envoie vers un autre univers. Et, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et après la kinésiologie, est-ce que tu as complété ça avec d'autres petites formations pour rajouter des choses à ton bagage Alors, la kinésiologie, je peux la faire en présentiel, en physique ou à distance. Mais après, ce que j'ai rajouté en plus, ça s'appelle la kinésiophysio. En fait, on s'inspire de l'ostéopathie où on va libérer des tensions musculaires, articulaires, ligamentaires, mais tout par le biais de la respiration. Donc, c'est une méthode hyper douce. Mais le plus de ça, c'est qu'on va aller chercher dans le corps les mémoires qui sont cristallisées par rapport à cette douleur. D'accord. Par exemple, si tu te fais une entorse régulièrement, je vais aller chercher dans le corps où est le point de départ déclencheur de cette entorse. Et on va nettoyer cette mémoire-là pour que les entorses, elles ne reviennent plus. Oui, comme des fois, il arrive qu'on ait mal quelque part et puis finalement, ça ne vient pas du tout de là, ça vient complètement d'un autre côté, quoi. Ouais, on peut remonter donc sur ta vie actuelle, sur ta vie, sur tes parents, sur tes grands-parents. On peut remonter même jusqu'au karmique s'il y a besoin. Mais ça permet à ce que la personne se libère vraiment de ça une bonne fois pour toutes, quoi. Alors, les petites entités que tu voyais au sein de ton travail et peut-être à la maison aussi, enfin, ou partout, est-ce qu'ils t'accompagnent dans les séances maintenant ou est-ce que c'est juste des entités que tu vois et qui sont juste là et elles ne viennent pas t'accompagner pendant ta séance? Alors, il y a des entités qui m'accompagnent pendant la séance, c'est des archanges que je fais venir, que je fais descendre quand j'en ai besoin. Il y a mon guide personnel qui est là aussi. D'accord.
Et après, les autres entités, on appelle ça des entités négatives, mais voilà, il y a plus ou moins un degré de, de négativité. Il y en a qui sont plus douces que d'autres, on va dire. Donc ceux-là, en général, ceux-là, on les nettoie et on leur demande de repartir dans leur plan et de nous laisser tranquilles. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je fais en plus. Donc, on appelle ça le passage. En plus, je fais du passage d'âme. Ça veut dire que je vais accueillir le défunt. Voilà, la famille, moi, j'ai mis mon protocole en place où la famille va faire son propre deuil avec lui dire la dernière fois au revoir. Et après, moi, je prends le relais et je le fais monter là où il doit monter. Et après, je fais le nettoyage énergétique des lieux parce que les murs absorbent énormément les énergies négatives. Et il y a certaines maisons où on dit que oui, cette maison, elle est maudite, ils divorcent tous quand ils rentrent, ou ils sont tous malades. Ouais, en général, c'est que là, il y a un truc qui ne va pas. Ou la personne défunte aussi de cette maison est encore là et elle dit non, mais en fait, c'est chez moi, donc tu peux dégager. Il y a du monde chez moi. Donc, du coup, je viens, je lui dis bon, maintenant, il va falloir aller se reposer là-haut et laisser nous vivre notre vie qu'on a à faire ici. Voilà, donc tout ça, c'est quelque chose que tu apprends et puis au fur et à mesure, tu en as moins peur. Parce qu'au début, tu es là, oui, ok, super. Mais bon, maintenant, c'est quelque chose. Après, je ne les cherche pas parce que sinon, là, tu deviens fou. Si tu à chaque fois. Non. À la base, ta famille, peut-être, il y avait peut-être quelqu'un qui était déjà en capacité d'avoir toutes ces énergies-là ou pas du tout? Si, ouais, dans la famille. Après, tout le monde a un don de magnétisme, qu'on développe ou qu'on ne développe pas. À partir de 7 ans, en général, la porte, si tu ne le développes pas, la porte se ferme. D'accord. Voilà. Mais oui, je pense que dans ma famille, il y avait déjà des gens qui avaient du magnétisme qui ne l'ont pas développé, mais qui sont vers la fin de la vie et tu sentais qu'il y avait une énergie autre que ce qu'elle avait démontré tout le long de sa vie, quoi. Donc, comme elle n'est plus là, je ne peux pas savoir si c'est oui ou non, mais dans son regard, il y avait quelque chose qui m'a toujours interlupée, quoi. Donc, voilà. En tant que kinésiologue, quels sont les aspects de ce métier-là que tu apprécies? C'est le fait que je peux mélanger mon magnétisme et la lithothérapie en plus, parce que j'utilise l'énergie des pierres en plus dans les soins. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est de voir la personne en arrivant dans l'état où elle est et à la sortie, elle est totalement différente. C'est-à-dire que là, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une dame qui est arrivée comme ça et elle est repartie comme ça. Tu as des gens qui sont comme ça. Bon, j'exagère un peu, mais bon, des gens qui sont comme ça et ils repartent comme ça. Et là, on se dit, waouh, il y a quelque chose qui fait que ça marche et qu'on est vraiment énergie, quoi. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué et je trouve ça amusant, mais bon, voilà. Après, c'est ce que je dis aussi dans mes flyers, tout ça. Je dis que voilà, moi, je travaille avec les personnels de santé aussi parce que si quelqu'un vient te voir parce qu'il a un cancer, je ne suis pas non plus Mère Teresa. Je vais pas lui enlever le cancer. Il doit continuer ses traitements, mais je vais peut-être être là pour lui couper le feu, lui apporter peut-être un peu plus de confort, lui enlever ses effets, lui diminuer ses effets secondaires, je ne vais pas dire lui enlever, lui diminuer ses effets secondaires, que par exemple, sa chimiothérapie soit plus supportable que s'il n'avait pas que ça, quoi. D'accord. Tu es vareuse de feu, du coup, également, alors? Ouais, j'ai un protocole où j'enlève le feu. Et du coup, ça, c'est par exemple l'hôpital qui t'appelle des fois pour des grands brûlés ou des choses comme ça ou... Parce que je sais qu'ici, je connais quelqu'un qui justement est appelé par l'hôpital, enfin, je ne sais pas qui à l'hôpital, mais en tout cas, on l'appelle. Ouais, il y a des hôpitaux il y a des hôpitaux qui sont plus ouverts que d'autres, on va dire. Chez nous, c'est un peu compliqué, quoi. D'accord.
encore trop, C'est trop tôt, quoi. trop dans le guidon. Voilà, il n'y a pas de possibilité à côté. Mais ça commence, il y a certains médecins qui commencent à orienter sur des pistes un peu plus alternatives que le médical pur. Parce qu'il y a des fois, même le médical pur, il a ses limites. Donc, Oui, ça, oui. à un Donc, on moment, s'allie à... donc voilà, c'est des petits, c'est des plus, on est des plus en fait. Donc après oui, il y a le côté où c'est illimité, c'est pas fermé à un seul domaine. Voilà, on peut faire les enfants, on peut faire les femmes enceintes, on peut faire les femmes avant de tomber enceinte, on peut faire les hommes, on peut même faire les animaux. Donc c'est Et puis, tu crées toi-même ton outil au final, quoi. T'as juste voilà, on a une une base. après, tu mélanges On tout a ce que tu veux dedans. ouais, ouais. Moi, on a toutes dans le groupe, on était 15, on a toutes la même base, mais les 15 n'auront pas la même séance que moi. Donc, c'est ça qui est super, c'est que chacune peut créer à partir de cette base quelque chose de personnel, quoi. Et au fur et à mesure, on fait presque du sur-mesure quand quelqu'un arrive. Parce que j'ai eu des jumeaux à traiter. Moi, je me suis dit, les jumeaux, ça va être pareil. Ah, mais pas du tout. Même jumeaux, pas du tout. Il y en a un qui est plus dans le feu, l'autre qui est plus dans l'eau. Et voilà, on jongle. Pourtant, il y a le même objectif au départ, mais ce n'est pas du tout les mêmes séances. Donc, c'est ça qui est cool. C'est qu'on évolue en même temps. Si jamais il y avait un aspect que tu apprécies un peu moins dans la kinésiologie, qu'est-ce que ce serait? Les 3 tests d'esprit des gens. Je trouve que voilà, et avant de critiquer ou avant de porter un jugement sur quelque chose, on essaye et on voit, et après on peut se faire un jugement. Après, on peut tomber sur quelqu'un qui ne correspond pas non plus. Donc, du coup, on dira ouais, c'est nul. Mais il faut toujours, moi, je pense qu'il faut toujours rester ouvert. Et après, c'est un milieu où on n'aime pas trop partager. D'accord. C'est-à-dire que si on veut s'installer avec, par exemple, une autre kinésiologue qui aura tout à fait un autre protocole, puisqu'elle aura fait le sien, c'est compliqué. D'accord. C'est compliqué de s'associer avec d'autres corps de métier. De loin, ça va, mais quand on commence à grappiller, ça va un peu moins. D'accord. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Parce que du coup, c'est vrai que ça peut être aussi intéressant comme les cabinets infirmiers ou des choses comme ça, quoi, regrouper des gens qui ont un peu le même intérêt, le même métier comme ça, ou dans un cabinet, et puis partager peut-être une partie de charge, un peu plus de visibilité auprès des gens. Moi, c'est ce que je cherche à faire. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que voilà, on ne veut pas prêter sa clientèle, on veut pas. On vous dit oui, je vais t'en envoyer. Et puis en fait, c'est comme ça. Ça viendra peut-être un jour et je ne suis peut-être pas tombée non plus sur les bonnes personnes. Donc, je reste positive. Est-ce que ça te dirait de nous partager soit un petit exercice ou quelque chose comme ça en lien avec ton éventail de techniques? Au niveau du magnétisme, en fait, c'est très simple. On frotte les mains. Je vais faire l'exercice avec toi. On frotte les mains, l'énergie circule, l'énergie circule, l'énergie circule. Et tout d'un coup, tu vas créer tu vas imaginer une boule autour de toi, autour de tes mains. Et au bout d'un moment, tu vas ressentir comme une résistance. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas rejoindre mes mains. Tu vas sentir une résistance. Est-ce que tu la sens? Alors, je ne sens pas de résistance, mais par contre, je sens les paumes des mains comme si quelque chose contre elles, et le bout des doigts qui clignote presque comme. Donc, en fait, là, c'est comme si j'avais une boule tout autour. Ouais. Une boule. Et au fur et à mesure, en fait, que tu acceptes ton don, tu agrandis tes mains, et tu sentiras la même sensation. Et en fait, tu augmentes la capacité de ta boule. D'accord. Et là, tu peux dire que tu as du magnétisme dans les mains. D'accord.
plus tu t'entraînes à faire grandir ta boule, et plus en fait tes mains vont ouvrir ces canaux de ressentir les choses, de ressentir l'énergie, de ressentir voilà, même les énergies climatiques et tout ça, tu peux ressentir. Tu veux dire un changement climatique ou un truc comme ça, tout à coup, il va. Enfin, je sais que par exemple, quand il pleut, on peut avoir mal au. Je sais qu'il m'est déjà arrivé de savoir qu'il allait pleuvoir parce que j'avais mal aux genoux, des choses comme ça. Oui, ça Et, peut. c'est ça, du coup, Ouais, ce que tu voulais ça dire. peut. D'accord, ça marche. Mais quand tu veux voilà, développer, déjà, tu fais une petite boule et tu sens cette sensation-là qui brûle. Moi, je ressens au fur et à mesure que tu le fais, tu ressens la résistance. Comme si tu voulais clipser la boule, mais tu n'y arrives pas en fait. Et au fur et à mesure que tu augmentes tes mains, ben, ta boule, elle augmente et ton magnétisme augmente aussi. Et ça, tout D'accord. le monde peut le faire. Il faut s'entraîner, quoi. Juste pour le ressentir, vraiment. Et. Ouais. Oui, ouais. Après, tu peux le faire comme ça aussi si tu en as, si tu préfères pas comme ça, mais tu peux faire comme ça aussi. Ouais. Et en fait, tu as un fluide qui va passer entre tes deux mains. Et c'est ce fluide-là qui est le magnétisme. D'accord. Bon, je vais m'entraîner. Voilà. Il existe beaucoup d'écoles de kinésiologie. Alors, la kinésiologie au niveau national, elle n'est pas reconnue, elle est reconnue au niveau européen. D'accord. Donc, il y a des écoles sur Paris, sur Bordeaux, je crois qu'il y en a sur Toulouse, sur Lyon. Là, il y en a une qui s'est ouverte sur Biarritz. Voilà, après, il faut taper sur Google. Voilà, il y en a quelques-unes qui commencent à se monter. Après, ça dépend. Après, comme c'est pas très bien réglementé, il faut regarder les prix parce qu'il y en a certaines qui sont très chères par rapport à d'autres. Et Une formation sur combien de temps? Enfin, alors durée. moi, la formation que j'ai faite, elle est sur 10 mois, mais il y a des formations où sont beaucoup plus longues et elles sont sur 2 ans. Et c'est quoi comme rythme? Alors moi, c'est un week-end par mois. D'accord. C'était un week-end par mois et il y en a d'autres, je crois que c'est des semaines. C'est des D'accord. semaines. Commencer. Voilà. Donc, tout dépend si on se sent à l'aise en faisant 2 ans ou si on fait 10 mois. Enfin, ça, après, c'est chacun qui. Moi, elle était juste à côté de chez moi, donc c'était très bien. Ouais. Parce que monter à Bordeaux, c'était un peu compliqué. Mais au final, c'est la même base. Donc, Oui, voilà, après, comme s'il n'y avait pas de réglementation, c'est vrai que chaque école va faire un peu son programme et en fonction des oui, voilà. écoles, on aura peut-être pas forcément des choses similaires, mais Normalement, la base, c'est la même. Après, au fur et à mesure de l'expérience, la kinésiologue, elle va évoluer. Moi, je sais que là, dans la semaine prochaine, je vais rencontrer une doula mais et une sage-femme hors médicale, on peut dire comme ça, parce que j'ai envie de partir sur prise en charge de la femme avant la grossesse, pendant la grossesse, après la grossesse. C'est vrai que c'est moi qui ai vécu aussi et il n'y a rien, pour nous, il n'y a rien. Voilà, on est livré comme ouais. ça. C'est tout beau, c'est tout truc, oui, ok, mais bon, quand même. Voilà. Et donc, il y a des formations après spécifiques où on peut se spécialiser dans certains domaines. Voilà, il y a des formations pour les animaux aussi, donc on peut faire kinésio pour les animaux. Moi, là, je vais faire un truc sur la périnatalité. Il y en a d'autres, il y en a, c'est sur les réflexes archaïques. Donc, voilà. On a une base et après, on peut partir sur. Puis ça dépend des affinités après des gens. Enfin, se Oui, dirige voilà. sur, Oui, oui, ça dépend. Moi, je sais que j'ai une collègue, elle, tous ses équilibrages, c'est à partir des os. Voilà. D'accord. Elle, c'est les os, toutes les eaux bénites, c'est elle. Ah oui, des os. Ah Voilà. d'accord. Les Oui, os, oui, oui. oui. Oui, J'avais compris OS, d'accord. non. Ah, Elle, je c'est, note. ouais. Donc, voilà. D'accord. Donc, Si jamais tu avais après, un conseil à donner à quelqu'un qui voulait se lancer dans ce métier. de ne pas être fermé, d'être ouvert, de se laisser le plus grand champ possible de possibilités.
qu'on a quand même un outil qui est quand même assez puissant et que quand il nous correspond, ça peut être, on peut très très bien s'épanouir dedans. Voilà. Comment est-ce on peut prendre rendez-vous avec toi? Alors, j'ai un site internet, Oui, j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram, il y a mes coordonnées dessus. Donc, voilà, par téléphone, par SMS, s'il y en a qui préfèrent SMS, ou par email, s'il y en a qui préfèrent aussi. Voilà, là, actuellement, je cherche un local, donc toutes mes séances, je les fais à domicile chez les gens, le temps que je trouve quelque chose à faire. Donc, c'est moi qui me déplace. Voilà. Après, la partie... visio? Comment? Est-ce que ça marche en visio également ou le présentiel est mieux? La distance, ça marche aussi. Voilà, j'ai des clientes qui sont en Alsace, qui sont en Haute-Savoie, et ça marche très bien aussi. Même à Genève, j'en ai une, ça marche très très bien aussi. Ça peut se faire en visio ou moi je le fais en perso, et après en général j'envoie tout le compte rendu par photo pour qu'elle puisse voir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est sorti. Parce que, comme je dis, moi, je fais 50% du travail, mais il y a 50 d'autres pourcents, c'est la cliente, la personne qui doit faire le travail. Donc, le fait de lire tout ce qui a été fait, déjà, on commence à intégrer certaines choses. Donc, oui, ça peut se faire soit en physique, soit en physio, sauf pour les enfants. Jusqu'à l'âge de 12 ans, on ne fait qu'en distance parce que le système nerveux, il n'est pas assez mature. Puis bon, un enfant à 3 ans, s'il dure 1 heure, il ne va pas rester 1 heure sur la table tranquille. Voilà. À regarder pas de patrouille, sinon ça va être compliqué. Mais voilà, c'est la seule particularité qui... Donc, tes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et ton site internet. C'est ça. D'accord. Voilà. Je te remercie en tout cas, Claire, pour cet échange et pour le temps que tu m'as accordé. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Passe une délicieuse journée.